Life Code épisode 491. Aujourd'hui, c'est le jour 2 du challenge Life Code Connexion et le sujet du jour, reconnecter avec sa santé et son énergie. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour du training, le challenge Life Code Connexion, un challenge gratuit que j'offre et plus de 620 personnes se sont maintenant inscrites au challenge de partout en francophonie. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à cliquer sur le lien en note de cet épisode-ci pour rejoindre gratuitement. C'est du 12 au 18 octobre. Vous n'avez pas à être présent en live. Les vidéos sont enregistrées sur une plateforme. Chaque jour de la semaine, il va y avoir un nouveau sujet. Et donc, c'est l'audio aujourd'hui que je vous partage du deuxième jour qui est de se reconnecter avec son potentiel d'énergie et sa réserve de santé. J'ai eu énormément de bons commentaires suite à la première vidéo et à l'audio aussi. Et j'espère que si vous n'êtes pas inscrit, vous allez joindre le training parce que non seulement c'est un moment idéal en ce moment pour reconnecter sur les priorités importantes, spécialement avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, mais également vous avez l'opportunité de connecter avec, comme je le disais, plus de 620 personnes de partout dans le monde qui sont orientées avec les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, le même désir d'élever son jeu d'un cran pour soi-même et pour se préparer à la prochaine étape dans notre monde. Et c'est encore une fois un des plus beaux travaux que vous pouvez faire, le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même et à l'humanité. Et c'est 100% gratuit. Il y a une option VIP si vous voulez avoir accès aux vidéos enregistrées pour la vie et même au contenu bonus que j'offre à un groupe select où après chaque training, on a une session Zoom ensemble et qui est enregistrée. Vous avez la possibilité de l'avoir moyennant un léger investissement, mais qui vous permettra d'accéder au training vidéo, aux exercices proposés et au contenu bonus. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en note de cet épisode-ci. Et donc, mes amis, sans plus tarder, voici l'audio du jour 2 du challenge Life Code Connexion. Mieux reconnecter avec son énergie et sa santé. Salut tout le monde, bienvenue à la journée 2 du challenge Life Code Connexion. Merci d'être là, je suis super content que vous soyez avec moi aujourd'hui. Vous avez survécu à la première journée et vous êtes ici au jour 2. Donc, merci d'avoir fait le travail pour la journée 1, d'avoir continué encore le défi de ne pas être parti en courant finalement, d'être encore avec moi parce qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus importante. Tout simplement parce que c'est aujourd'hui et ici maintenant, c'est le moment le plus important. Particulièrement aujourd'hui avec le sujet du jour, on va se parler de comment recréer la connexion avec son énergie, sa vitalité, sa santé. Et tout le reste de l'information que je pourrais vous partager pour toute la semaine du défi, tout le reste de l'information, ça ne servirait absolument à rien si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas la vitalité, si vous n'avez pas l'énergie, parce que ça prend de l'énergie pour créer. La plupart des gens à l'extérieur, particulièrement en ce moment, sont vraiment à la limite, en état de survie, dépassés, stressés, n'ont pas aucune énergie. Ils doivent se soutenir avec des solutions extérieures comme le café, les médicaments, l'alcool, la nourriture, le sucre pour essayer de survivre à la journée. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'augmenter notre fréquence de vibration, d'augmenter notre vitalité, d'augmenter votre énergie. On dit que la personne qui est en santé a 1 million de rêves et la personne qui n'a pas la santé en a un seul, c'est de retrouver la santé. Donc, j'espère que pour vous, ça se passe bien. En fait, si vous écoutez cette vidéo-là, probablement que vous êtes dans l'une des 5 situations suivantes.
soit que votre santé en ce moment, c'est un challenge et je vais vous aider à trouver des trucs, des stratégies pour augmenter votre niveau d'énergie. Si votre santé, peut-être que dans le passé, ça a été un challenge, mais que vous êtes sur la voie de la récupération, peut-être qu'en ce moment également, votre santé, c'est plutôt au neutre, mais vous n'avez pas vraiment de surplus et si jamais il arrivait une circonstance qui allait augmenter votre niveau de stress ou votre niveau de fatigue, ça pourrait compromettre votre santé. Comme ça se peut aussi que vous soyez dans la situation où votre santé, elle est assez bonne, mais vous cherchez et vous pouvez certainement l'augmenter, ou encore que votre santé, votre énergie est absolument à un niveau extraordinaire, mais là aussi, on peut l'augmenter. Parce que la plus belle chose par rapport à la santé, c'est qu'il n'y a pas de plafond à la réserve de vitalité et à la santé que l'on peut créer. Et ça doit être une priorité à chaque instant dans notre vie, parce qu'on ne sait jamais. Et l'année que l'on vit en ce moment en est la preuve. On ne sait jamais à quel moment un événement qu'on n'aurait pas prévu surviendrait dans notre vie et viendrait nous mettre à défi par rapport à notre santé. Donc, si on s'est créé une bonne réserve, une bonne capacité d'adaptation qu'on en a mis de côté, bien notre corps va pouvoir puiser dans cette réserve-là pour nous aider à mieux nous adapter par rapport à la situation. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que je vais tenter de vous partager durant cette vidéo-là aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est l'énergie et d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut la maintenir et la générer à un haut niveau. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça la question, c'est comment est-ce que je peux générer l'énergie et comment est-ce que je peux la maintenir à un haut niveau. Souvent, on a la mauvaise croyance de dire « Ah, j'ai pas d'énergie ». On pense que l'énergie, c'est quelque chose que l'on a. Mais l'énergie, ce n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous devez générer. Et l'énergie comme telle, ça ne se perd pas. Hein? Il y a un grand scientifique qui a dit « Rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » C'est ça l'énergie en fait. L'énergie, elle est soit en création, soit en état de préservation, ou soit en destruction. Et si je vous laisse deviner dans quel état l'énergie est en ce moment dans le monde, on est dans une merveilleuse phase de destruction, en fait. Mais en fait, il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien qui va être détruit à tout jamais. C'est qu'on doit faire table rase et on doit faire du ménage pour se rappeler les bonnes choses, pour laisser place au renouveau à naître. Et vous faites partie de ce processus-là. On est tous des êtres créateurs et particulièrement au niveau de notre énergie. C'est grâce à notre énergie qu'on peut créer le changement que l'on veut voir apparaître dans le monde. Donc, c'est à nous de prendre la responsabilité, de passer de l'étape à « il faudrait que » et de transformer ça à « je dois absolument générer plus d'énergie, mettre ma santé dans mes priorités parce que je veux créer quelque chose de différent dans ma vie. » Si vous n'augmentez pas votre niveau d'énergie, votre niveau de vitalité, ça va être très difficile de créer quelque chose de différent, particulièrement si votre santé, votre vitalité, c'est un challenge actuellement ou si vous êtes vraiment à la limite. Donc, en fait, ça vient d'où l'énergie? Ça vient de vos actions, ça vient de vos actions conscientes et inconscientes. Ça vient du carburant que vous mettez dans votre corps. Ça vient de votre façon avec laquelle vous bougez votre corps. Je vais vous partager plusieurs stratégies, peut-être des stratégies inédites, peut-être que ce serait des stratégies aussi que vous avez déjà entendu parler, mais ce qu'on veut, c'est de remettre en lumière, d'augmenter notre niveau de conscience sur ce qui peut générer l'énergie. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 stades à l'énergie, soit elle est en création, soit elle est en préservation ou soit elle est en destruction. J'oserais même dire qu'il n'y en a que 2 états. Soit vous êtes en création, soit vous êtes en destruction. Dans la vie, on sait très bien à la fin de notre vie dans quelle direction que ça s'en va. Hein? L'univers est toujours poussé vers plus de désorganisation, vers plus, on appelle ça l'entropie en fait. C'est que l'univers est en expansion, mais il tend vers la désorganisation. Et nous, on vient au monde, à partir du moment où on vient au monde, on se rapproche de notre mort. C'est la triste réalité, mais on peut choisir la façon avec laquelle on va vivre notre vie. De quelle façon est-ce qu'on va soit ralentir ou inconsciemment ou consciemment parfois accélérer notre processus de désorganisation, de dégénération. Donc, soit on est en création, soit on est en destruction. Vos actions, vos pensées, vos paroles, tout ce qui se passe dans votre vie, ce à quoi vous vous exposez, ce à quoi vous allouez votre attention, votre focus, c'est ce qui va vous permettre soit de générer de l'énergie, donc d'être en création, ou d'aller plus rapidement vers la destruction. La vie fait en sorte qu'on s'en va dans cette direction-là. Mais vous n'êtes pas obligé d'accélérer le processus, par exemple. Vous devez être conscient, et c'est ce qu'on va faire
ensemble aujourd'hui. Donc, si on est en situation de préservation d'énergie, c'est tout simplement parce que notre création d'énergie, la génération d'énergie, elle est équivalente à la quantité de destruction d'énergie. Donc, la création d'énergie, c'est un processus qui est conscient, qui doit être volontaire. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la société, c'est encore moins le monde extérieur qui va vous faire créer plus d'énergie. Ce sont vos rituels, ce sont vos actions conscientes et parfois inconscientes. Donc, on veut amener plus de conscience pour reprendre le contrôle au niveau de notre énergie. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment d'être très conscient de ce qui génère de l'énergie versus ce qui nous draine de l'énergie. La solution, ce n'est pas nécessairement toujours d'en faire plus, c'est peut-être d'en faire moins aussi. C'est peut-être d'allouer moins notre attention, moins de notre temps, moins de nos ressources sur des choses qui ne nous drainent, qui ne nous servent pas plutôt, sur des choses qui nous drainent de l'énergie. Donc, un premier exercice que je vais vous suggérer de faire, c'est d'être vraiment très conscient sur ce qui augmente votre niveau d'énergie, sur ce qui vous permet d'être à une énergie riche, une énergie élevée, une fréquence vibratoire élevée, et à l'inverse, ce qui vous draine, ce qui vous enlève de votre énergie et ce qui vous enlève de votre précieuse ressource de création. Donc, un premier exercice que je vais vous suggérer de faire, et vous allez l'avoir dans le document que vous pouvez télécharger sous la vidéo. Sur une feuille, vous tracez une ligne au centre, 2 colonnes. La colonne de gauche, qu'est-ce qui augmente mon niveau d'énergie? Donc, les actions, les situations, les environnements, la nourriture que vous mettez dans votre corps. Ça peut être aussi les couleurs, les saveurs, les sons, la musique, tout ce qui vous augmente dans votre niveau d'énergie. Les personnes aussi, l'entourage, les gens. Quelles sont les personnes qui augmentent votre niveau d'énergie? En leur présence, vous sentez que votre énergie est déjà plus élevée, plus légère. Et de l'autre côté, vous l'aurez deviné, qu'est-ce qui vous draine de votre niveau d'énergie? Qu'est-ce qui vous donne l'impression que le temps, il est plus long qu'à l'habitude? Qu'est-ce qui vous donne l'impression de vous sentir plus lourd? Quels sont les environnements? Quelles sont les actions? Et soyez très honnête avec vous-même. Quelle action que vous faites qui vous enlève de votre énergie? J'en ai déjà une en tête et on voit plusieurs personnes le faire. Et c'est souvent même une des premières choses que l'on fait le matin. Qu'est-ce qu'on fait le matin quand le téléphone ou le réveil matin sonne? On prend notre téléphone puis on se met à faire ça comme ça. Est-ce que c'est un rituel qui augmente votre niveau d'énergie? Oui ou non? Soyez 100% honnête avec toutes les actions que vous faites qui vous drainent de l'énergie. Les situations, les aliments, l'alcool peut-être, ou les habitudes que vous avez. Qu'est-ce qui vous enlève de l'énergie? Et les personnes aussi. On en a tous des situations comme ça, on en a tous des personnes comme ça. Je sais que vous avez certainement le nom de certaines personnes en tête, mais soyez conscient de ce qui vous donne, de ce qui vous enlève de l'énergie. Et vous allez être très clair maintenant sur ce que vous pouvez faire davantage et ce que vous pouvez tenter d'éviter. Parfois, ce n'est pas toujours possible d'éliminer tout ce qui nous enlève de l'énergie. Évidemment, peut-être par exemple que moi, je n'aime pas vraiment faire la vaisselle, ça m'enlève un peu de mon énergie. J'ai l'impression que en fait, c'est pas quelque chose que je devrais faire, mais qu'il faut que je fasse en même temps. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ce qui nous enlève de l'énergie ou ce qui nous draine de notre énergie? Bien, soit qu'on ne le fait pas du tout, mais si je ne faisais pas la vaisselle, ça me créerait peut-être d'autres conflits avec ma femme et ça, ce ne serait pas mieux non plus. Donc, il faut quand même soit changer notre interprétation par rapport à ces situations-là, ou soit on délègue, ou soit on fait moins souvent, ou soit on planifie. J'ai utilisé l'exemple de la vaisselle, on s'entend qu'il faut faire la vaisselle parce que si je change mon interprétation par rapport à tout ça, bien, c'est bien d'avoir un environnement dégagé, d'avoir un environnement propre, d'avoir accès à la vaisselle propre quand je veux cuisiner quelque chose. Donc ça, c'est un exemple de changer son interprétation, de changer l'histoire et l'émotion que je mets par rapport à une certaine situation. Même chose pour certaines personnes ou certaines actions que vous faites. Mais il y a beaucoup de choses plutôt que vous faites que vous pourriez déléguer ou que vous pourriez faire moins souvent, que vous pourriez peut-être planifier et réserver ces situations-là, par exemple, dans certains moments précis dans la journée. Ou d'autres choses, tout simplement, à carrément arrêter. Donc, c'est d'augmenter son niveau de conscience sur ce qui vous donne de l'énergie, sur ce qui vous enlève de l'énergie. Essayez de faire plus de choses du côté qui vous donne de l'énergie et faire moins ou être plus stratégique sur les choses qui vous drainent de l'énergie. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut être plus stratégique, plus tactique par rapport à notre santé.
Avoir l'intention, avoir le désir, avoir le souhait d'être en santé, ça ne vaut absolument rien si ce n'est pas accompagné d'actions concrètes. Et comment mettre les chances de notre côté pour qu'on réalise ces actions-là? C'est de le planifier. De le planifier idéalement la veille, par exemple. Si vous voulez faire du sport, aller prendre une marche à l'extérieur, cuisiner vos repas, préparer l'épicerie, préparer les courses, aller stratégiquement dans des environnements qui élèvent votre niveau d'énergie, comme par exemple moi, aller en nature, aller à la montagne. C'est un moment de calme, de ressourcement. Je sens mon énergie qui vient augmenter aussi. Et soyez plus stratégique, plus tactique. Planifiez les moments de self-care, de self-love qui vont augmenter votre niveau d'énergie. Ça, super important à faire parce que la plus petite des actions est toujours plus grande et plus efficace que la plus noble des intentions. Intention, c'est bien, mais action accompagnée de l'intention, c'est vraiment mieux. Donc, je vais vous partager également 6 trucs, 6 domaines que vous pouvez amener plus de conscience et essayer de trouver des trucs que vous pouvez faire à ce niveau-là pour augmenter votre niveau d'énergie, générer votre niveau d'énergie. Ça se résume à peu de choses en fait. Principalement, ça se résume à comment est-ce que vous bougez, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous mettez dans votre corps, comment est-ce que vous prenez soin de votre corps et comment vous vous exposez dans certaines situations. Souvent, on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas nécessairement le contrôle sur ce qui peut nous arriver. Le but, ce n'est pas d'être jamais malade. Ça peut arriver. Notre corps va nous lancer des messages et parfois, c'est une façon pour nous d'être plus conscients, de nous ramener dans une direction qui est plus alignée, qui est plus cohérente, qui est plus connectée. Parce qu'en réalité, c'est ça l'énergie. Quand on est dans un état d'énergie positif, dans un état de fréquence vibratoire positive, dans une santé élevée, débordante, pleine de vitalité, c'est parce qu'on est pleinement connecté à soi-même, aux autres, à son environnement et aussi connecté à plus grand que soi. Donc, il y a différents niveaux d'énergie. Il y a des niveaux d'énergie physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Donc, les stratégies que je vais vous partager, les trucs que je vais vous proposer, en fait, c'est pas moi qui va vous donner vos stratégies, vos réponses. Vous allez devoir trouver vos bonnes réponses, mais je vais vous partager 5-6 choses aujourd'hui sur lesquelles vous allez pouvoir mettre plus d'attention, plus de lumière, plus de conscience là-dessus pour arriver à trouver les bonnes stratégies pour vous. Premièrement, c'est votre physiologie, votre corps physique. Et ça commence par la posture. On avait parlé à la vidéo précédente, comment est-ce que vous voulez vous présenter au monde? Mais déjà là, dans une posture découragée, les épaules par en avant, on est complètement fermé au niveau de notre respiration, complètement fermé au niveau de notre connexion. Un autre genre de posture comme ça, les gens qui se promènent comme ça en regardant leur téléphone intelligent, on se coupe du monde à 100%. Et on est complètement dans notre bulle. Comment générer de l'énergie? On est complètement déconnecté à ce niveau-là. Il y a une chercheure qui s'appelle Amy Cuddy qui a fait, je crois que c'est ça. Si ce n'est pas ça, je vais le corriger dans les notes ou dans le document d'exercice. Amy Cuddy qui a fait une recherche sur la posture et le niveau d'énergie. En fait, c'est beaucoup plus poussé que ça. Je vous résume les grandes lignes en fait parce que la posture, quand on est dans une position droite ouverte sur le monde, comme par exemple la position de super-héros, mettez les mains sur les hanches comme ça, relevez, dégagez le torse, mettez les épaules vers l'arrière, regardez vers le haut. Certaines personnes qui pourraient dire que c'est hautain, mais faites cet exercice-là devant le miroir le matin, les mains devant le miroir, les mains sur les hanches, regardez-vous devant le miroir, mettez-vous dans cette position-là pendant 30 secondes. On respire, ça donne le goût de sourire en plus, ça augmente la vitalité, mais pas seulement ça. C'est prouvé que quelques secondes à quelques minutes seulement dans cette position-là augmentait le taux de testostérone de plus de 20%. Testostérone, pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. C'est le niveau de courage aussi. Ça diminuait le niveau de cortisol de plus de 25%. Cortisol, c'est l'hormone de stress. C'est l'hormone qui est à l'origine de l'inflammation qui est dans notre corps, à l'origine de la plupart des maladies les plus importantes en ce moment. Et ça augmentait notre tolérance au risque de 33%. Simplement que de passer quelques secondes à quelques minutes en position de super-héros. Ça peut sembler comique et sembler banal, mais mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique, il n'y a pas aucune stratégie qui est banale, surtout avec des résultats de cet ordre de grandeur-là. Donc, la physiologie, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Simplement respirer. Quand vous vous sentez en énergie basse,
quand c'est le stress qui prend le dessus. En réalité, si vous vous sentez plus fatigué ou plus stressé, c'est parce qu'il y a une déconnexion. Vous êtes en contradiction, vous êtes en désalignement par rapport à qui vous êtes comme personne, les attentes peut-être que vous avez par rapport à la vie, par rapport à vous-même. Il faut recréer cette connexion-là. Quand notre niveau d'énergie n'arrive pas à supporter le niveau de stress qui est là présentement, soit on doit prendre du recul, soit on doit faire quelque chose de différent. Et parmi les choses que l'on peut faire différemment, c'est notre respiration. Simplement que de prendre quelques minutes, ou même pas, moins que ça en fait, 30 secondes. Vous vous asseyez, les mains sur les cuisses, position droite. Trois ou 4 cycles de respiration comme ça vient vraiment recalibrer votre intérieur. Ça vous ramène dans le présent. Ensuite, on peut se reposer les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux contrôler? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que je peux faire? Juste seulement de mon mieux. Donc, la respiration, c'est un bon outil pour refaire le reset. La méditation, c'est la même chose. J'adore la méditation, j'en fais à tous les jours. Et pas besoin d'être assis en lotus pendant 2 heures pour arriver à méditer. Ça peut être simplement qu'un moment où on fait encore une fois le reset, on se concentre sur notre respiration pendant 3, 4, 5 minutes, tout simplement. On connecte avec une énergie plus grande que soi. On imagine par exemple un faisceau lumineux qui va venir du ciel, qui va venir à travers notre tête, qui va imbiber tout notre corps d'une énergie de vitalité, de guérison. Visualisez quelle couleur ça peut être pour vous. Quelques minutes comme ça, c'est suffisant. On a parlé de posture, on a parlé de respiration, je vous ai parlé de méditation. Une autre façon de bouger son corps, c'est de bouger son corps. Donc, faire quelques exercices, ça peut être simplement que de faire des sauts papillons, de sauter sur place, d'aller prendre une marche à l'extérieur, de faire une petite routine d'exercice physique en utilisant le poids de votre corps. Vous n'êtes pas obligé d'aller au gym 3 fois par semaine pendant des heures. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais si on veut ramener notre niveau d'énergie, si on veut le faire dans une façon qui est courte, qui est efficace, c'est de prendre des petits moments dans la journée pour mettre dans l'avant des trucs comme ceux que je vous ai suggérés. Évidemment, notre corps il est fait pour bouger. La vie, c'est le mouvement. Si vous passez votre journée assis, par exemple en voiture, au travail, devant un écran d'ordinateur ou devant votre téléphone cellulaire, en plus des heures de sommeil où vous ne bougez pratiquement pas quand vous êtes couché dans votre lit, bien, vous devez planifier des moments dans la journée où vous allez être actif et ce, à tous les jours. Donc, la physiologie, c'est le point le plus rapide, le plus efficace pour changer son niveau d'énergie. Soit vous respirez différemment, soit vous vous positionnez différemment, soit vous bougez pendant quelques minutes et ça, on augmente rapidement notre niveau d'énergie. Le deuxième point, évidemment, c'est le carburant. Ce que vous mettez dans votre corps, ça a un impact direct sur votre niveau d'énergie. Vous êtes ce que vous mangez. Est-ce que vous mangez des choses qui sont vivantes? C'est très clair. En fait, la nutrition, c'est relativement simple. Boire plus d'eau, manger plus de choses vivantes, plus de fruits, plus de légumes, plus de choses que la nature a créées et moins de tout le reste et vous vous évitez un paquet d'ennuis. Évidemment, j'ai résumé très grossièrement. Il y a beaucoup de spécificités et tout est personnalisable et tout doit être personnalisé en fait. C'est à vous de faire vos propres expériences, mais déjà là, si vous étiez très conscient de ce que vous mettiez dans votre bouche, personne ne vous force à le mettre ça dans votre bouche, c'est vous qui le choisissez, bien, vous pouvez, en étant plus conscient, faire des meilleurs choix. Si vous faites des meilleurs choix, vous allez avoir des meilleurs résultats tout simplement. Si vous êtes plus fatigué, si vous êtes en énergie basse, faites simplement que d'écrire dans un journal ce que vous avez mangé au courant de la journée ou dans les 2-3 prochains jours. Écrivez tout ce que vous mangez au courant de ces 2-3 jours-là et soyez conscient, est-ce que ça vous donne de l'énergie ou ça vous draine de l'énergie? De manger en trop grande quantité ou de manger trop fréquemment, ça fait surutiliser également votre système digestif. Généralement, en fait, et la digestion, ça prend énormément d'énergie aussi. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de manger. Je ne suis pas en train non plus de vous donner des avis de santé ou quoi que ce soit. Si vous avez un souci de santé, vous devez consulter un professionnel. S'il vous plaît, prenez action et consultez un professionnel de la santé qui est qualifié pour vous conseiller à ce niveau-là. Mais au niveau des généralités, on sait très bien que de boire plus d'eau, de mieux manger, de bouger plus fréquemment, de bouger plus stratégiquement, c'est la base. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est de le planifier, c'est de l'écrire, c'est de transformer le « il faudrait que » en « je dois absolument ». Ça doit être une priorité et c'est à vous de le faire.
Je ne vous ai pas demandé si ça vous tentait de le faire, si vous étiez confortable pour le faire. Je vous demande simplement de vous poser la question, est-ce que vous devez le faire? Est-ce que c'est un must ou c'est encore une intention floue? Quand ça devient un must, c'est là qu'on amorce les changements, c'est là qu'on amorce les transformations. Donc, je vous ai parlé de la physiologie, je vous ai parlé du carburant. Maintenant, je vais vous parler du sommeil. Super important. Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous êtes dans un bon environnement pour calibrer votre sommeil? Et surtout, est-ce que vous avez une routine, un rituel qui vous permet de vous déposer le soir pour favoriser votre sommeil également? Donc, idéalement, 1 heure, au minimum 30 minutes avant d'aller vous coucher, éteignez tous les écrans. Arrêtez de vous exposer à la lumière bleue qui peut descendre la quantité de mélatonine que votre corps, votre cerveau va créer. La mélatonine, c'est une hormone qui est hyper importante, qui joue le rôle d'antioxydant, mais qui permet aussi d'équilibrer le cycle de sommeil. Donc, éliminez les écrans, déconnectez-vous de tout, lisez un livre papier, écoutez de la musique, tamisez les lumières dans la maison, abaissez un tout petit peu la température de la pièce dans la chambre à coucher, s'assurer que ça soit aux alentours de 20 degrés pour favoriser votre sommeil. Et si vous avez de la difficulté à dormir ou quoi que ce soit parce que vous ressassez toutes les situations qui se sont produites durant la journée ou tous les stress qui sont présents, bien, ayez avec vous un journal, un papier et un crayon. Et réécrivez votre journée. Concentrez-vous sur les gratitudes, sur les choses sur lesquelles vous pouvez dire merci. Posez des questions. Si vous êtes à la recherche de solutions en ce moment, vous avez un stress, vous n'avez pas nécessairement la réponse à vos questions en ce moment. Posez une question à l'univers sans essayer de chercher la réponse. Moi, ce que j'écris dans mon journal également, j'écris parfois mes peurs, j'écris mes inquiétudes. Je veux sortir ça de mon système et je veux me rappeler qui je suis vraiment. Hein, le travail qu'on a fait à la première journée, c'est essentiel de rester connecté avec ça régulièrement, pour ne pas dire à tous les jours. Un autre point maintenant, c'est de contribuer, de servir. Qu'est-ce qui fait augmenter notre niveau d'énergie? C'est quand on est vraiment en sensation ou on est en progression vers quelque chose qui nous inspire. Donc, de créer sa vision de vie, de créer son code de vie, son life code. C'est exactement le travail que Lynn et moi on fait avec nos clients, avec les gens qui nous entourent, avec les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent plus de clarté, qui veulent accomplir des choses, qui veulent se sentir plus épanouis, plus accomplis comme personne. Mais vous devez le plus possible détailler ce que Lynn et moi, on a tenté de faire il y a plusieurs années, qu'on met en pratique, c'est de détailler ce qui est important pour vous dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez prioriser et d'aller dans cette direction-là. Ça peut sembler très difficile ou très fastidieux comme travail, mais en réalité, c'est de prendre le temps de travailler un tout petit peu à chaque jour sur soi. Et pour ça, il faut planifier ce temps-là. Est-ce que vous prenez du temps pour travailler sur vous? Autant que vous planifiez du temps pour faire votre boulot ou que vous planifiez du temps pour penser à vos prochaines vacances lorsque ça sera possible de partir en vacances. Les gens qui travaillent sur eux-mêmes, ce sont les gens les plus conscients que je connaisse. Ce sont les gens également les plus inspirants que je connaisse. Travailler sur soi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de travailler sur sa vision, de faire du temps pour faire de la lecture, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'être en progression, d'être en apprentissage. Ça énergise, ça augmente notre fréquence vibratoire. Et ça nous donne un sens de direction. Ça augmente notre certitude dans la vie, malgré le fait qu'il y ait plusieurs circonstances à l'extérieur qui peuvent nous mettre au défi. Si on est blindé à l'intérieur de soi, on ne se laisse pas définir par les circonstances extérieures. On a les outils, les ressources à l'intérieur de nous pour passer à travers. Et ça, encore une fois, c'est qu'il faut transformer la notion de santé en partant du point « il faudrait que » et que ça devienne un must. C'est de développer cette discipline-là, de prendre du temps pour travailler sur soi, augmenter notre niveau de santé, augmenter notre niveau d'énergie. Et le dernier point, c'est contribuer, c'est servir. Donc, si vous êtes dans un espace où présentement, au niveau professionnel, vous êtes à la recherche, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes plus ou moins passionné par votre travail, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes passions? Qui a besoin de moi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux contribuer? Comment est-ce que je peux servir? Ou comment est-ce que je peux changer l'interprétation, le sens de ce que je fais actuellement? Comment est-ce que je peux le transformer pour transformer en fait ce sens-là en un sens de contribution? Rendre service, contribuer aux autres. Ou mettez de l'avant encore plus vos passions, ce que vous aimez faire.
comment est-ce que vous pouvez servir les gens à travers vos passions également. Donc, j'espère que ça va vous éclairer sur plusieurs choses. Téléchargez le document d'exercice que je mets sous la vidéo. Encore une fois, merci à l'avance pour commenter, pour venir partager vos inspirations du moment, vos actions, ce que vous pouvez faire également sur le groupe Facebook. Venez prendre des photos de vos exercices, de vos cahiers de notes et venez mettre ça sur le groupe. Si vous avez des questions, des échanges, une demande de support ou quoi que ce soit, utilisez le pouvoir de la communauté. Venez rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux et celles qui sont au groupe VIP, restez là, on va avoir un training bonus. Je vais être là pour répondre à vos questions également. Et comme toujours, si vous voulez rejoindre le groupe VIP, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour rejoindre le groupe VIP. Vous allez pouvoir venir rejoindre le training bonus et également avoir accès aux vidéos tout au long du défi, en fait, pour toute la vie. En fait, quand le défi sera terminé, les vidéos vont disparaître. Mais si vous êtes membre du groupe VIP, vous allez pouvoir garder ce training-là à la vie. Donc, passez une belle journée tout le monde. Nous, on se reparle demain pour le jour 3. Faites vos exercices, prenez du temps pour vous, investissez-vous. Merci d'être là et merci pour le travail que vous faites. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet audio de la deuxième journée du Challenge Life Code Connexion. Et surtout, si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'attendez plus, venez vous joindre à nous pour une expérience transformationnelle et les exercices proposés vont vous permettre d'approfondir votre réflexion suite à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. J'en suis convaincu. Si vous avez des questions, quoi que ce soit par rapport au Challenge Life Code Connexion, n'hésitez pas à m'écrire en privé, soit sur Facebook ou sur Instagram, @Dr Charles Leroux. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Alors, si vous avez eu des percées, des commentaires, des breakthroughs, des révélations, des inspirations ou des blocages, n'hésitez pas à m'écrire également et ça va me faire grand plaisir de vous répondre. Sur ce, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.